Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme. D'où d'ailleurs le concept et le slogan évocateur de cette émission lorsque nous avons l'habitude de dire Décrit Info. C'est le tempo de l'actualité selon notre feeling. Nous avons notre manière à voir les choses, à sentir et à humer l'actualité. Nous prenons des questions d'actualité et nous leur donnons notre forme. Mais rassurez-vous que je ne suis pas en train de faire une récitation, mais je dis des choses auxquelles je crois fermement plutôt. Je dis que ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos et nos arguments aux intempéries de vos critiques. Parce que nous croyons très très profondément que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous retrouver après quelques petits moments de flottement qui étaient notamment liés à la situation que j'avais à la justice de mon pays. Vous le savez, si vous regardez sur notre chaîne YouTube, vous allez certainement voir que j'ai été convoqué au parquet ici à Kinshasa, Gombe, après une plainte plutôt qui a été déposée par la ministre de l'économie, Mme Akassia Bandoubola. Vous le savez que l'affaire est en pleine instruction et que la phase juridictionnelle est une phase secrète. Je ne peux donc pas entrer sur le fond de ces dossiers. Je laisse la justice de mon pays faire son travail comme il le faut. Et je voudrais ici exprimer toute la confiance que j'ai en cette justice-là. Mais qu'il me soit permis de dire deux, trois petites choses. Parce que j'ai vu que la toile s'est beaucoup enflammée sur mon cas. J'ai vu que des choses parfois invraisemblables sont en train d'être racontées par les détracteurs et les ennemis du travail que nous faisons. J'ai même vu que des braconniers journalistiques, des personnes qui n'ont aucun sens et aucun respect pour ce travail que moi j'ai fait avec passion et pour lequel j'ai semé 5 ans de ma vie à l'université, je les ai entendus dégoulinant des baves, racontant ou babinant des choses qui n'ont aucun sens, des inepties qui n'ont aucun fondement, certainement dans l'intention de nuire. Je voudrais ici préciser ma pensée en moins d'une minute et puis je décortiquerai ce pourquoi je suis venu vers vous aujourd'hui. Il y a donc une plainte qui a été portée au niveau de la justice par la ministre de l'économie, ce qui est d'ailleurs son droit, qui, à mon sens, n'a pas correctement compris le rôle que nous faisons et n'a pas peut-être bien compris ce que nous avons dit dans un décrit d'info. Les charlatans journalistiques, ils ont écrit des choses. Ils ont enflammé, mis de l'huile dans une situation qui ne devait pas l'être. J'ai reçu des coups de fil des mamans, des femmes qui m'ont dit « Pero, est-ce que ce que nous nous apprenons est vrai ?» Je voudrais ici rassurer l'opinion de mon profond respect pour la gente féminine. Pour ceux qui ne les connaissent pas, le Pérou que vous voyez ici, c'est un bâton. Moi, je suis un garçon qui a cravaché pour être là où il est aujourd'hui. Je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. J'ai perdu mon père, j'étais trop jeune et j'ai été élevé avec ma mère. Connaissant le froid, passant des fois des nuits à l'extérieur, des journées entières dans la faim, dans la misère. Et j'ai appris le sens du travail et du respect de la femme dès le bas âge. Donc, de par mon histoire, de par ma culture, j'ai beaucoup de respect pour la gente féminine. Ce sont les détracteurs, des gens qui n'ont pas compris le sens de mes propos, qui leur ont donné un sens qui n'était pas le mien pour enflammer la toile et pour enflammer un certain nombre de choses. Il me semble que certaines mamans ont été touchées, ils n'ont pas compris en suivant la télé, ce que j'ai dit, ce que j'ai compris.
Je n'ai pas envie de remuer les couteaux dans la plaie ici. Je voudrais peut-être, ou tout simplement, exprimer mes regrets si ce que j'ai dit n'a pas été correctement compris. Je pense que la ministre elle-même aussi n'a pas correctement compris ce que j'ai dit, mais ça ne sert à rien de commencer à suivre les choses. Tel a dit, tel a fait, tel a dit, tel a fait. Si vous avez très mal compris ce que j'ai dit, je n'ai peut-être pas envie de préciser correctement ma pensée ici. Je voudrais tout simplement exprimer mes profonds regrets aux femmes, à la ministre et aux gens à qui on a expliqué des choses pas correctement, à qui on a fait voir les choses pas de la manière dont moi je l'ai dit. Ici, il faut que les choses soient claires. Dans ces décrits des mois de juillet dernier, je parlais de quelqu'un qui occupe les fonctions étatiques, je ne parlais pas de l'individu. Je parlais d'un ministère, je ne parlais pas d'une dame, je ne parlais pas d'un homme. Mais évidemment, j'ai vu les choses vriller d'une certaine manière qu'il ne faut pas saluer parce que les ennemis du travail que nous faisons ont voulu encenser, ont voulu mettre des luttes sur le feu. Ici, je voudrais donc exprimer mes regrets à ceux qui n'ont pas compris ou à ceux qui ont pris mal ce que j'ai dit ou ce qu'on leur a fait croire aux femmes et même à la ministre Bandoubola elle-même. Je voudrais rassurer que mon plateau est disposé, je suis disposé à recevoir, et c'est ça d'ailleurs la déontologie et l'éthique des journalistes, un son contraire à ce que j'ai dit. Ce plateau est ouvert pour un droit de réponse au cas où les gens se sentent lésés ou comprennent mal certaines choses que nous disons ici. La loi leur donne le droit de pouvoir, avant même d'ester en justice, de venir demander un droit de réponse. Et je n'ai jamais refusé ça. Donc le ministère de l'économie peut, et d'ailleurs j'attends ça avec impatience, envoyer ses experts pour venir expliciter à la population, pour donner des explications à la population, ou carrément donner un droit de réponse sur ce que nous avons dit. Et en faisant ça, je pense qu'on rendrait œuvre utile à notre population et à de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais ici également, peut-être avant de clore ces dossiers, dire merci à mes amis, à mes frères. Vous savez, dans des situations comme ça où vous devez répondre à la justice, vous vous rendez compte de la sincérité des gens. Mais il y a des garçons extraordinaires dans cette profession qui m'impressionnent toujours. Edmond Izouba, chapeau bas à toi mon frère, la main sur le cœur, je te dis merci. Peter Tiani, merci profondément à toi frérot. Israël Moutombo, Papa Sango, merci beaucoup à toi. Yves Bouya, Dou Jésus Beledou, tous mes frères et mes amis de la profession. La corporation, l'UNPC. Jean-Marie Bassa de l'UNPC chargé de la carte de presse. Merci beaucoup mon frère pour votre soutien. Merci beaucoup à mes avocats qui m'ont également soutenu. Maître Hervé Diakese, Maître Chief, Maître Massoudi. Merci de la promptitude avec laquelle tu as accepté d'être dans le collectif de mes avocats. Mais que devient Pero Louara? Pero Louara restait le Pero Louara que vous connaissez. Je suis intimement convaincu que nous devons arriver à une société où on doit arriver à la dépénalisation des délits de presse. Je reste convaincu que la place des journalistes, ce n'est pas dans les cours des tribunaux, ni en prison. La place des journalistes, c'est devant son micro et devant l'objectif de sa caméra. Je pense qu'il y a des choses que nous pouvons régler si nous étions un peu plus sérieux avec nous-mêmes. La loi nous donne l'autorisation de pouvoir corriger certaines choses lorsqu'on se sent lésé, notamment le droit de réponse. Je suis également un partisan d'un journalisme responsable et sérieux. Des gens formés qui prennent au sérieux ce travail, qui prêchent pour la confrontation des sources,
qui travaillent pour le recoupement des informations, qui mettent l'éthique et la déontologie au devant de la scène dans tout ce qu'ils font. Je suis pour un métier sécurisé et qui n'ouvre pas des frontières, qui n'a pas de frontières poreuses, où n'importe quel charlatan peut aujourd'hui, au travers un objectif, se déclarer journaliste. Ou parce qu'il a un stylo, ou parce qu'il a un micro, il peut se permettre de raconter n'importe quoi. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut sérieusement réglementer ce travail que j'aime et que je fais avec beaucoup de passion. Les amis, aujourd'hui, je me présente auprès de vous pour qu'on parle de 2-3 petites choses. La première des choses qui retient l'actualité au pays, c'est la libération de l'évêque Pascal Moukouna. Je ne voudrais pas être à la place du FCC ni à la place des Kabila après la sortie de Moukouna. J'ai vu Moukouna, j'ai vu les images. J'ai senti sur le visage de Moukouna la détermination de revenir et de faire aboutir son combat. Moukouna sort visiblement dans la peau d'une bête blessée, d'un léopard blessé. Et je pense que le patron de l'éveil patriotique va revenir beaucoup plus dur, beaucoup plus engagé qu'avant. Ceux qui ont calculé d'envoyer Moukouna en prison, j'ai comme l'impression qu'ils ont commis l'erreur. Revenons parce que l'affaire a été rendue, Moukouna a été acquitté. On n'a pas besoin des lunettes, les amis, lorsque vous regardez l'affaire Moukouna pour vous rendre compte qu'il y a eu une main noire derrière. Moukouna a fait un péché, mais le péché de Moukouna, ce n'est pas un péché juridique, ce n'est pas un péché de droit. Moukouna n'a pas tordu le cou aux principes juridiques du pays. Le péché de Moukouna était un péché moral. Aujourd'hui, je ne voudrais pas évoquer ça, j'en parlerai peut-être après. Parce que vous le savez, qu'aujourd'hui, les antivaleurs ont même pénétré les lieux les plus saints, c'est-à-dire les églises. Regardez les amis, le combat qui oppose aujourd'hui Sonny Kafuta à Albert Kankienza Monambo. Lorsque vous entendez, lorsque vous suivez ce que les hommes de Dieu font, vous êtes en larmes. Regardez le combat entre mon ami Denis Lessi et le pasteur Kiziamina Kibila Jean Oscar. Toliaki, Bapé Saki. Et quand vous regardez ce que les hommes de Dieu font, vous vous rendez effectivement compte de ce que dit la Bible. Quand Jésus dit aux gens que je dirai à ces hommes que je ne vous ai jamais connus. La plupart d'hommes de Dieu que vous voyez ici, Dieu leur dira que je ne vous ai jamais connus. Beaucoup vont nous voir, nous autres ici, entrer au ciel, eux aller en enfer. Prendre les choses sous un angle spirituel, le pasteur Moukouna a fauté, parce que je crois qu'il est établi que le pasteur a eu une liaison avec Mami Chibola. Comme la plupart des pasteurs en font d'ailleurs ici. Les pasteurs ont fait des protocoles, ont fait des chantres, leur plate-bande. Un de mes amis pasteurs me disait, je vais citer peut-être son nom un jour, où il va se reconnaître. Il dit, mon cher, totamboli, mais ataba musicien, ça la danseuse, d'abord, obiso, pasteur, tout ça la tête. J'ai dit bien, c'est mon ami qui m'a dit. Il dit, nous en faisons un peu de trop. Et l'évêque est certainement tombé dans ces dérives-là. Vu sous l'angle spirituel, vu sous l'angle de la morale, il faut le condamner. Moralement et spirituellement, l'évêque était un père et il ne pouvait pas tomber avec une fille de son église. Il ne pouvait pas avoir des liaisons avec cette femme-là. Surtout que c'était un homme marié. Il nous prêche la sanctification, la sainteté. Il ne pouvait pas aller avec Mimi Chibola. Mais ça, c'est avoir sous un angle spirituel. Mais les ennemis de l'éveil patriotique, les ennemis du combat de Moukouna ont voulu utiliser cette erreur, ces péchés qui fait plutôt mal à Dieu, qui fait mal à la morale, ils ont voulu utiliser ça pour éteindre une voix. Et visiblement, la justice et Dieu les a confondus. J'ai dit ici, lorsqu'on a arrêté Moukouna, j'ai posé une question simple aux ennemis du pasteur Moukouna. J'ai dit, ok,
Moukouna a couché, vrai ou faux, avec Mamie Tchibola, je ne sais pas. J'ai dit oui. Prenons l'hypothèse que ça soit à l'affirmatif, oui. Mais qu'est-ce que cette action-là a à voir avec le fond de Moukouna? J'ai dit aux détracteurs de Pasteur Moukouna, il faut le rencontrer sur le fond de son combat. C'est quoi le fond de son combat? Le fond, c'est que Moukouna vous dit qu'en 18 ans, Kabila a détruit le pays. Vrai ou faux, Kabila a détruit le pays en 18 ans. Voilà les questions auxquelles il faut apporter des réponses. Moukouna vous dit que le mariage FCC c'est un mariage contre nature et que s'il y a un accord entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, ils doivent publier ces accords-là pour que l'on sache. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que le pays est pris en otage par cet accord. Est-ce que Moukouna a menti? Non. Il dit la vérité. Rencontrer le pasteur Moukouna sur ces éléments. C'est quel pays où nous avons un gouvernement qui vit plutôt au degré, au rythme, au gré des guerres entre le FCC et le cash? Bolali Bolamouki Mabunda Lobaki. Bolali Bolamouki Alexis Tabomama Lobaki. Bolali Bolamouki, le ministre n'a pas voulu signer. Les besoins essentiels de la population. Aujourd'hui, l'action gouvernementale est plus une action politique qu'une action socio-économique. Les autorités sont happées, sont attirées par les aspects politiques. Ça, c'est le mariage FCC qui est à la base de ça. Un mariage où il n'y a aucune sincérité. Où les tourtereaux, les conjoints sont là, mais dans le fond, ils ne sont pas là. C'est un mariage qui porte les germes de son autodestruction. Et c'est ce que Moukouna dit. Rencontrer l'évêque Moukouna sur le fond de ce qu'il dit. J'ai dit toujours à mes gens et collaborateurs avec lesquels je travaille ici, qu'à un moment donné dans ce pays, nous devons mettre l'accent sur les priorités, sur l'essentiel. J'ai l'impression que les gens ont appris à tourner autour du pot. Aujourd'hui, on va tourner autour de Mimi Tchibola. Bamona Kiawa, Aloba Kibo. Mais on oublie le fond du combat du pasteur Moukouna. Moukouna dit que le président a dit qu'il ne faut pas fouiner. Il appelle la justice à fouiner. Vrai ou faux qu'il y a eu gabégie? Voilà des questions auxquelles il faut répondre. Lisez le rapport Bloomberg. Lisez les rapports Reuters. Que ceux qui sont incriminés dans ce rapport-là rencontrent Moukouna sur ces points. Lorsque Reuters, lorsque Bloomberg vous disent plutôt que il y a eu bradage de nos ressources minières dans le Katanga, lorsque Panama Papers nous raconte ici qu'il y a des gens qui sont allés cacher des milliards de dollars à l'extérieur du pays. Voici le combat du pasteur Moukouna. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Rencontrer l'évêque sur ces points-là. Sortir cette histoire de Mimi Tchibola, Denise Mutombo Dishoso a révélé que c'était un coup. Il a même dit que c'est elle qui a donné l'idée de la montre à Mimi Tchibola. Elle nous a révélé ici que certains caciques du PPRD et du FCC étaient derrière l'incarcération de Moukouna. Maintenant que le pasteur est sorti, voir le visage de Moukouna, c'est le visage d'une bête blessée. Voir le visage de Moukouna, c'est le visage d'un homme en colère. J'ai reçu un ami du FCC aujourd'hui, je lui ai dit, mais votre bête noire est sortie, les cauchemars vont reprendre. Dans le fond, si vous suivez le fond du combat du pasteur Moukouna, vous lui donnez raison. C'est un combat que moi j'ai toujours soutenu. Le combat de la rupture entre le FCC et le cash, le combat des redevabilités, le combat du comptage de ce qui a été fait. Messieurs, vous avez géré les pays pendant 18 ans. Il y a des rapports accablants sur votre gestion. Dites-nous ce que vous avez fait de notre pays. Demandez ça. Réclamez ça, ce n'est pas insulter les gens. C'est être logique avec nous-mêmes. Parce que lorsqu'on devient autorité, lorsqu'on assume plutôt les responsabilités étatiques, on les fait au nom et pour le compte d'un peuple. Quoi de plus normal que vous terminez votre mandat, que vous puissiez rendre de compte à ce pourquoi vous étiez arrivé là. Et c'est ce que Moukouna réclame. Donc,
Ça ne sert à rien que nous puissions tourner autour de la périphérie. Le pasteur a péché, oui. Le pasteur a peut-être fait entorse au principe de morale, oui. Mais le fond de son combat est valable. Le fond de son combat est salvateur. Il faut absolument qu'on nous dise ce qui s'est passé. Le fond du combat est trop salvateur, les amis. On doit nous dire. On doit nous dire ce qui s'est passé. On restera donc en contact avec les pasteurs Moukouna. On lui laisse peut-être le temps de se reposer cette semaine. On tentera de les chercher pour tendre nos micros. On va voir l'état d'esprit de l'homme qui est sorti de la prison, mais j'aimerais pas du tout être à la place du FCC de Kabila en ce moment ici, parce que j'ai comme l'impression tout Moukouna encore à outil prison, même la une veille patriotique, ti liboso kinganka ti oyinda mabe. Je voudrais également vous parler, peut-être, je n'ai pas eu le temps de le faire, du retour de Martin Fayulu. Les amis, ici, il faut saluer l'adhésion populaire dont bénéficie en ce moment cet homme-là. Lorsque Martin Fayulu a été choisi à Genève, j'étais parmi les gens qui se sont dit, mais on savait qu'entre les candidats qui étaient là, tout le monde pointait le cheval Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il y avait une alternative. Si ce n'est pas Félix, c'était Vital Kamerhe. Il faut que l'on soit clair. En termes de poids politique, lorsqu'ils sont allés à Genève, Martin Fayulu ne pesait pas. Matungulu, n'en parlons même pas. Mais cet homme qui est allé aux élections a démontré à la face du monde qu'il peut se battre, qu'il peut s'affirmer comme une vraie bête politique. Aujourd'hui, Fayulu est arrivé, Kinshasa, Kouéi Bandeko. Ici, le mariage FCC cache. Quand vous faites une analyse de l'adhésion populaire dont jouit aujourd'hui Martin Fayulu, vous vous rendez compte qu'il commence à avoir de plus en plus une certaine lassitude dans le cœur des Kinois et des Congolais. Fayulu surfe sur la vague de l'essoufflement et de la lassitude que les Congolais ont aujourd'hui du tandem Kabila Félix Antoine Tshisekedi. Faites attention les amis du cash. J'ai toujours dit, vous partagez le bateau avec quelqu'un qui est honni, qui est vomi par le peuple. Trouvez des stratégies pour vous sortir de cette situation. Sinon, le président Félix Antoine Tshisekedi va manquer de discours en 2023. Je lui ai même dit un jour, j'ai dit, monsieur le président de la République, à l'allure où vont les choses, j'ai l'impression que vous faites les lits de la Mouka. Seul Moïse Katumbi Tchapoué, Martin Fayulu et les autres auront un discours à tenir à l'allure où allaient les choses. L'adhésion populaire de Martin Fayulu est une preuve patente de la fatigue, de la lassitude qui gagne de plus en plus du terrain dans le cœur des Congolais et plus particulièrement des Chinois en regardant le mariage de Félix Antoine Tshisekedi et Kabila. Kinshasa est réputé être une ville de l'opposition. Mais Kinshasa a bien reçu le président Félix Antoine Tshisekedi. Le président a profité de son background. Il est le fils de Tchen Tshisekedi Omulumba, d'heureuse mémoire. Un homme qui a un ancrage populaire non seulement à Kinshasa, mais à travers le pays. Et le président a surfé sur cette vague-là. Malheureusement, cette opération de surfer sur le vague, ce n'est pas une opération qui doit aller dans la durée. Si les résultats ne viennent pas, il faut que le président de la République comprenne qu'il est en train de se faire distraire dans ce combat FCC Cash. Je dis et je le répète, aujourd'hui les autorités, lorsque vous regardez ce mariage, la plupart des vues, la plupart de regards, l'objectif est plus politique plutôt que de regarder la situation socio-économique de la population. Ça c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux et je sonne ici la sonnette d'alarme pour que les gens se réveillent. Sinon, Martin Fayulu va continuer à engager des succès comme il est en train de le faire. Mende nous a dit que Fayulu était une souris naine. Je voudrais aujourd'hui regarder Mende et lui poser la question s'il pense toujours que Martin Fayulu est une souris naine. Au départ, souris naine,
Mais l'évolution de la situation commence à nous démontrer que la souris est passée du statut de la souris vers le statut du crapaud. Après, il devient un poisson, il devient un serpent, il devient un crocodile. Et plus le temps passe aujourd'hui, Fayulu devient un éléphant. Il devient un acteur incontournable de la scène politique au Congo aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien regarder Lambert Mende dans les yeux et lui poser la question: Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez toujours que Martin Fayulu est une souris naine? Mais dans les discours qu'a tenu Martin Fayulu, j'ai comme l'impression qu'il a raté l'occasion d'évoluer. Lorsque j'ai suivi Martin Fayulu à la place Sainte-Thérèse, je l'ai entendu revenir sur la question de la vérité des urnes. Je pense que le discours sur la vérité des urnes est un discours dépassé et qui n'a plus sa place aujourd'hui. Quand Fayulu revient, je l'ai suivi aux États-Unis lorsqu'il parlait du pardon. Moi, j'ai été heureux parce que j'ai eu l'impression que la politique, dans son dynamisme, est en train de passer. Nous endormir et nous faire revenir aujourd'hui sur la question de la vérité des urnes est une rêverie. Vous allez dire que vous avez gagné les élections. Vous voulez réclamer la vérité des urnes. À la place, il y a un président qui a l'impérium. Il y a un président qui est reconnu sur le plan international. Il y a un président qui engage la République démocratique du Congo. Même le tout-puissant Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a prêté serment chez lui à la maison à Limité en 2011, n'a pas réussi à récupérer l'impérium, n'a pas réussi à imposer la question de la vérité des urnes. Jusqu'à ce que le patriarche Étienne Tshisekedi est décédé. Ces discours-là se racontaient toujours dans les rues de l'IDPS. Ne soyons pas amnésiques. Il ne faut pas que Martin Fayulu tombe dans les mêmes erreurs qu'a fait par exemple Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi a réclamé la vérité des urnes pendant 6 ans. Il ne l'a pas obtenu. Il nous a parlé de l'impérium. Tshisekedi est même allé très loin là où Martin Fayulu n'est pas allé. Etienne Tshisekedi a même prêté serment. Venir aujourd'hui nous dire qu'il faut organiser des élections anticipées, que c'est moi qui ai gagné les élections, je pense que M. Fayulu doit évoluer dans son discours. Il va s'égosiller, il va perdre le temps, il va perdre des énergies dans un discours démagogique qui n'apportera rien. Aujourd'hui, il est temps que Fayulu, les gens de la Mouka se mettent ensemble et qu'ils nous disent quel est le plan. Au lieu de s'attarder et de perdre le temps sur la question de la vérité des urnes. Je l'ai trouvé aussi pas gentil lorsqu'il dit du président de la République que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un pantin. Il a dit que le président Félix Antoine Tshisekedi était un pantin. Les amis, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, le président de la République démocratique du Congo à l'heure actuelle s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça la vérité. Qu'on dise de lui qu'il n'a pas gagné les élections. Qu'on dise de lui qu'il a été nommé par Kabila. Qu'on dise de lui que ce n'est pas lui le président. Ça ne changera rien en ce moment ici. Le président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui parle à la tribune des Nations Unies lors des assemblées générales, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et quels que soient les guéguerres politiques, je pense quand même que Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui connaît le président Tshisekedi. Il ne faut quand même pas qu'à un moment donné que l'on soit discourtois à l'endroit non seulement d'un président de la République et surtout d'un compagnon. Ils ont partagé des bons moments ensemble, ils ont lutté ensemble, ils ont cheminé ensemble. Dire du président de la République c'est un pantin, j'ai trouvé ça non seulement discourtois à l'endroit d'un président de la République, mais aussi et surtout à l'endroit d'un compatriote, d'un compagnon de lutte avec lequel on a fait le chemin, et aussi à l'endroit d'un frère avec lequel on partage la même conviction religieuse, la même foi. Dire du président de la République. Et puis par-dessus tout sur la question du président, s'il est pantin, s'il ne l'est pas, je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus. Je suis de ceux qui estiment, comme Monseigneur Ambongo, que les bons esprits, que les esprits épris de paix qui aiment ce pays,
doivent travailler pour fragiliser Kabila. Parce que moi, je reste convaincu qu'avec le président honoraire Joseph Kabila sur ses épaules, le président Félix Antoine Tshisekedi ne réussira pas son mandat. Mais je sens aussi quelques petits signaux de quelqu'un qui tient maintenant à vouloir s'émanciper de son mariage avec le FCC et le cash. On sent que le président commence à prendre des initiatives qui tendent à démontrer sa volonté de s'affirmer véritablement comme président de la République. Et ça, nous soutenons ça. Nous appelons à continuer encore davantage sur cette lancée-là. Les amis, voilà ces deux petits thèmes sur lesquels je voudrais qu'on revienne aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission et je le serai lors d'un prochain numéro. Je vous dis grand merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes.